Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit des hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Voilà, samedi, religion, samedi consacré à la religion, samedi c'est pour nourrir tous les enfants de Dieu, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, parce que nous sommes dans un pays purement laïque. Alors chaque samedi, nous avons voulu qu'au-delà de tout, qu'on puisse quand même comprendre quels sont les mystères que nous réserve la Bible, parce que chacun de nous a cette possibilité de se procurer une Bible. Mais faites beaucoup d'attention, parce que la Bible, là, tantôt elle apparaît comme un couteau à double tranchant, tantôt elle apparaît comme énigmatique, ça signifie que tellement compliqué. Alors nous avons les gens qui s'y connaissent dans la matière, les hommes de Dieu, qui maîtrisent la matière, mais à côté aussi il y a des prophètes, il y a ceux-là qui ont reçu la révélation, qui interprètent aussi la Bible de leur manière, qui commentent la Bible de leur manière. Tout ça, ça crée beaucoup de questions dans la tête des fidèles. Voilà pourquoi ces samedis, les samedis du jour, nous avons choisi une thématique purement compliquée. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous passons des questions en questions, d'objection en objection, d'opposition en opposition. Le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut-elle prêcher à l'église, devant les hommes, devant l'assemblée? Alors qu'aujourd'hui, nous assistons à des pasteurs femmes qui prêchent, qui sont devenus même des coachs en développement personnel. Elles prêchent, elles gagnent les âmes. Alors, si la Bible elle-même interdit que la femme ne puisse pas avoir ses pouvoirs de prêcher devant l'assemblée ou devant les hommes ou devant tout le monde, mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous assistons à des femmes qui ont ces grands miracles, qui ont cette facilité d'attirer et d'acheter les âmes facilement? Ce sont des questions que nous allons nous poser tout au long de ces grands débats républicains. Le panel en direct sur Tosungana Télévision et sur l'application mobile Blue OTT International à partir de votre télévision. Si vous êtes en difficulté de l'électricité, vous pouvez suivre cette émission en direct. Merci beaucoup. 2 numéros affichés en bas de l'écran. Besoin de vouloir participer, vous nous laissez un petit moment qu'on puisse décrypter la matière, parce que le panel c'est d'abord la matière. Vous avez un bout de papier, vous avez votre stylo, mettez à côté, ne zappez pas, écrivez, parce que nous sommes aussi dans un cadre pédagogique. Merci. Pour débattre autour de la grande thématique, excusez-moi, ma voix semble être un peu rock. Mais je m'efforcerai quand même d'être au parfum de tout. Nous avons reçu sur ce plateau un habitué de cette émission, le pasteur Jean-Marie Bandefou de la cité, de l'église Cité d'Antioche. Merci d'avoir répondu présent, pasteur. Merci. Merci, en face de vous. Nous avons le pasteur Anthony Chamba. Vous le connaissez très bien, fidèle à cette émission, le panel, au-delà de tout, au-delà de ses préoccupations, ses occupations, il est toujours dispo pour éclairer vous les téléspectateurs, parce que si nous sommes là, c'est grâce à vous et c'est pour vous que nous tenons les coups. Lui, c'est le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive
les disciples les plus proches du pasteur Pierre Kassambakana, aujourd'hui en prison. Oui, en prison pour n'avoir rien fait. En prison, tout simplement parce qu'il a prêché la parole du Seigneur et il l'a mise en pratique. Et, tantôt il a violé la parole de Dieu, en même temps il a influencé le mœurs, et il est en train de subir les conséquences. Mais il a violé quelle parole du Seigneur? Il n'a violé aucune parole du Seigneur. Il s'est marié conformément aux Saintes Écritures. Voilà. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 34, « Si un homme juge que sa fille a atteint l'âge nubile et qu'il veut la donner en mariage, il ne pêche pas qu'on se marie. » Le pasteur Pierre Casse a épousé une fille, selon la Bible, qui avait déjà atteint l'âge nubile, l'âge de la procréation. Et en justice, on a démontré que la sœur Meda avait 18 ans révolus. 18 ans révolus, selon notre loi, notre code de famille, une fille peut se marier. Donc, le procès, l'incarcération de mon pasteur Pierre Casse, c'est un dossier purement politique. Et au-dessus, là, il y a des religieux, il y a des gens qui n'acceptent pas la prédication du pasteur Pierre Casse, qui se sont ligués avec les politiques pour enfermer les pasteurs Pierre Casse. Mais ils l'ont enfermé. Mais ils n'ont pas enfermé la parole du Seigneur, parce que nous sommes là, nous sommes en train de prêcher le véritable message du temps de la fin, la véritable parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Anthony Chamba. Pour finir, le troisième invité, c'est aussi parmi les fidèles de ce grand débat républicain, c'est le pasteur Prince Matondo Masanga, le grand rabbin noir, qui est acteur social, éducatif et culturel, président du mouvement Plein. Voilà, souvent vous voyez la publicité qui passe quand on vous demande de vouloir vous inscrire à cette grande école qui donne l'enseignement gratuitement, à moins que ça change. Mais jusque-là, l'enseignement est gratos. Vous voulez apprendre l'auto-école, vous voulez aussi apprendre la coupe et couture et d'autres formations préliminaires. Alors, vous avez la publicité qui passe sur cette chaîne à tout moment. Quand c'est les panels qui passent, vous avez le mouvement Plein Asbel qui vous accompagne, qui est un acteur social. Merci d'avoir répondu, présent révérend pasteur. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour cette invitation. Merci pour ces forums. Merci pour la thématique d'aujourd'hui. En tant que président du mouvement, du programme de libération par l'évangélisation intégrale des nations, nous avons réellement une mission pédagogique destinée aux masses populaires qui doivent être libérées. Et entre autres choses, justement, de l'ignorance. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous sommes là justement pour des raisons pédagogiques et surtout pour des propos, pour un enseignement, pour une orientation destinée aux masses populaires. Pas à l'érudit, non, mais aux masses populaires. Voilà notre mission. Ah, très bien, merci beaucoup, pasteur Prince Matondo Masanga. Le téléspectateur, nous ouvrons le débat contradictoire par rapport à la thématique du jour choisie. C'est les panels. Vous connaissez que le panel, c'est déjà tout ce que nous faisons ici. Débattre, décortiquer, décrypter. C'est ça ce qu'on appelle les panels. Autour de la question, autour de la thématique, est-ce que vous qui priez, qui est votre pasteur? Le pasteur est-il homme ou femme? Voilà, la réponse, c'est dans ces grands débats républicains. Je commence avec le pasteur Anthony Chamba. Pasteur, est-il permis, la Bible permet-elle à une femme de prêcher? Que nous dit la Bible par rapport au ministère de la femme? Vous avez le temps. Je veux tout simplement lire la Bible parce que la question est tellement claire, limpide. Je ne fais pas de commentaires, mais je lis tout simplement la Bible. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il sache que Dieu, Elohim, l'ignore aussi. Voilà l'écriture, déjà pour planter les décors. Je répète cette écriture et je vais placer quelques commentaires. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Quand on dit toutes les églises des saints, c'est-à-dire toutes les églises des saints. Les églises des saints des États-Unis, d'Italie, du Japon, de Bulgarie, de Colombie, de la République démocratique du Congo. Si c'est une église des saints, alors la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc une femme qui se met debout pour enseigner la parole du Seigneur dans une église, retenez que cette église-là n'est pas une église des saints. Alors, quand la Bible dit, comme le dit aussi la loi, la Bible fait allusion à la sacrificature. À la sacrificature, on n'a pas vu une femme. Nous sommes dans Lévitique 21, là où Dieu établit la sacrificature. Le texte est long, mais vous pouvez lire tout le chapitre 21. Je prends seulement Lévitique 21, 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point les sanctuaires de son Dieu. Voilà, prenons le verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux et ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une darte ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à Yahweh les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires car je suis Yahweh qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Donc vous verrez dans Lévitique, quand le Seigneur établit la sacrificature, on ne parle pas de femmes, on parle seulement d'hommes, d'hommes. Voilà ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 34, 1 Corinthiens 14, 33, 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Je vais vous revenir au révérend pasteur Anthony Chamba. Pas de commentaires à votre hypothèse. Nous allons y revenir, pas c'est un débat.
tellement que la Bible est complexe, elle nous donne plusieurs herméneutiques ou plusieurs manières de comprendre les Écritures saintes. Pasteur, Pasteur Jean-Marie Bandefou, on veut comprendre, il y a le pasteur Anthony Chamba qui soutient que la femme n'a pas droit de prêcher. Est-ce que vous pouvez nuancer ou contredire ce qu'il a dit autrement? Ok, merci pour la parole. Je crois qu'il a fait une lecture claire et la Bible est claire là-dessus. Donc, il n'y a rien à contredire, d'autant plus que la Bible est la parole, la Bible est notre absolu. Ok, pour une première fois, je suis d'accord avec mon frère, le pasteur Chamba. La même Bible qui vous a divisé, c'est la même Bible qui vous met encore ensemble. Pour une seule fois, je suis d'accord avec lui. Parce que les Écritures saintes, écoutez, la personne qui dit ces choses, c'est l'apôtre Paul. Il a lu le 1er Corinthiens, moi je lis 1er Timothée. 1er Timothée chapitre 2, nous commençons au 11e jusqu'au 13e verset. Je lis directement le 12e verset. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Voyez-vous? Ça, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors, je vais d'abord commencer par l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui nous a dit, dans 1er Timothée 2,9 et dans 1er Corinthiens chapitre 14, 33 à 34, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre de païens, de nous, l'église de païens. Tout le monde qui est bibliste peut convenir avec moi que l'apôtre Paul, c'est celui qui a posé le fondement de l'église païenne. Il a dit dans 1 Corinthiens 3,10, comme un sage architecte, je posais le fondement. Et il est allé encore plus loin dans Galates. Il dit ceci, il dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, contraire à celui que moi je vous ai annoncé, maudissez-les, même si c'est un ange, maudissez-les. Et j'aime encore, comme il dit, là il termine dans 1 Corinthiens 14 à 34, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi Paul, mais c'est un commandement du Seigneur. Ok? Alors, je veux rentrer au commencement, vous permettez, vous me donnez un peu de temps, je vais expliquer. C'est votre temps. Voilà. Alors, je reviens au commencement, je vais d'abord en Israël face à la loi. Parce qu'à l'époque de la loi c'est une époque où c'est l'homme qui cherche Dieu. Or, Dieu, on ne le cherche pas. Dieu se révèle. Ok? C'est une époque où l'homme cherche à s'approcher de Dieu. C'est comme ça que l'homme a cherché Dieu en tâtonnant. Parce que si Dieu ne se révèle pas à vous, vous n'allez pas le connaître. Voyez-vous? Mais regardez en Israël. Lisez le premier roi, lisez le deuxième roi. Vous ne trouverez pas une reine en Israël. Il n'y en avait pas eu. Parce que c'est les types de pasteurs. Ok? Allez à l'époque de juges. Il n'y en avait pas eu. La seule femme, c'était Déborah, mais c'était par contrainte. Parce qu'elle-même, quand elle devait aller en guerre, elle a dit, si je partais et que la victoire revienne à une femme, ça sera honteux pour Israël. Voyez-vous, parce que c'est là où s'appuient d'autres personnes. Jacob avait 13 enfants. La dernière s'appelait Dina. Si vous lisez dans Genèse chapitre 34, verset 1. Mais on parle de tribus d'Israël, on ne parle que de 12 tribus d'Israël. Je suis à l'époque de la loi et je vais que le téléspectateur qui nous suit ici, qu'il sache au moins que nous ne sommes même pas en train de chosifier la femme. Hein. Je fais ma démarche biblique et je vais arriver jusqu'au Nouveau Testament. Vous voyez? Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque la femme elle a ce règle, excusez-moi, quand elle se met sur une chaise, hein, le sacrificateur ne peut pas se mettre sur cette chaise-là. Et même quand la femme est dans cette période, elle est obligée d'aller en dehors du camp parce qu'elle est considérée comme impure. Ça, c'est la loi. Nous sommes à l'époque de la loi. Ok? Mais la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Parce que la grâce, elle est différente de la loi par le fait que dans la grâce, c'est maintenant Dieu qui vient vers l'homme. Vous lisez dans Jean 5, vous trouverez ces paralytiques qui a fait 38 ans. Ok? Il attendait qu'il aille se jeter dans la piscine. Mais cette fois-là, c'est Jésus qui s'est approché de lui. Parce que nous sommes à l'époque de la grâce. Regardez la grâce. Petit à petit, Joël 2,17 va maintenant s'accomplir. Parce qu'il a dit ceci. Après cela,
dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit en ce jour-là sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ok? Joël parlait du temps de la grâce. D'accord? Mais lorsque nous sommes arrivés au temps de la grâce, ok? Je vois Jésus commencer à approcher la femme vers lui. Nous sommes au temps de la grâce. Je veux vraiment qu'on nous comprenne très bien. Il approche la femme. Regardez par exemple, quand vous lisez dans Luc 8, la Bible dit qu'il y avait des femmes des riches, ok, qui accompagnaient Jésus-Christ dans son ministère, et c'était ces femmes-là qui le soutenaient financièrement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous lisez dans Luc 8, 1, vous descendez, vous verrez, on cite même le nom, et le nom de leur mari qui étaient des riches de l'époque. Ok. Alors, lorsqu'on arrive dans Jean 8, cette femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère, ok, on est venu dire à Jésus. Jésus a dit, qui de vous n'a jamais péché? Qu'il soit la première personne à jeter la pierre. Ils sont partis. Ok, c'est-à-dire que nous entrons dans une nouvelle dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Alors, quand nous arrivons maintenant dans la chambre haute, dans Acte 1, 14, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec le femme. Ok, vous voyez la différence? Parce que dans l'Ancien Testament, dans la Sacrée, là, on n'a pas trouvé la femme. Mais ici, dans la chambre haute, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec le femme. Et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. On voit maintenant la femme, même dans la chambre haute. Ok? Mais jouant un autre rôle. Voilà, c'est là où je vais arriver. Ok? Alors, bon, comme certains le disent, la femme a été la première personne à témoigner de la résurrection de Christ. Je veux que l'on sache ici. Hein? Témoigner et prêcher, c'est deux choses différentes. Témoigner, c'est dire ce qu'on a vécu. Mais prêcher, c'est dire ce que la parole de Dieu dit. Pasteur Jean-Marie, faites un point de chute, le débat va continuer. Faites un point de chute. Ok. Ok. Alors maintenant, lorsque l'apôtre Paul est en train de mettre maintenant l'ordre à l'église, c'est là où le pasteur a lu. La femme, j'ai vu dans l'église de Sonsré, ok, il y avait une femme diaconesse à l'église. D'accord? J'ai vu Marie, j'ai vu le couple d'Aquilas et Priscille. Ok, c'était une femme. Priscille, c'était une femme. L'apôtre Paul parle de Perside, si vous lisez dans Romains 16. Il dit que ce sont des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et ont même risqué à cause de l'évangile. Mais seulement, ok, on peut avoir des prophétesses à l'église qui prophétisent. Lorsque la femme a une vision, on peut la faire passer, elle dit sa vision sans pour autant l'interpréter. Mais prêcher, c'est là où Dieu n'a pas donné à la femme. Donc tous ceux qui sont en train de prêcher. Je vais vous revenir, pasteur, parce que merci. Devant moi ici, j'ai toute une marmite de questions qui vont à l'encontre de votre hypothèse. Mais on va y revenir. Pasteur Prince Matondo Massanga, c'est d'abord le tour des tables. Votre opinion, vous soutenez quand même qu'une femme, au-delà de tout être humain comme tout autre humain, homme aussi, a cette capacité, a ces pouvoirs, d'après la Bible, de prêcher. Merci beaucoup, monsieur Jean. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? J'ai écouté les interventions autour de ces tables. Et je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore écouté, jusque-là, je n'ai pas encore écouté là où il est interdit à la femme de prêcher. Je n'ai pas encore écouté. Tout ce qui a été dit ici, je n'ai pas encore écouté. Allons-y. Il a été cité 1 Corinthiens 14. Il a été commencé par le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ok. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ok. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu parler de prédication, ni d'enseignement. Non, jusque-là. Jusque-là. Si elles veulent s'instruire, ainsi de suite. Si elles veulent s'instruire, ainsi de suite. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Ce passage de 1 Corinthiens 14 est le passage à travers lequel Paul est en train de réglementer l'utilisation des dons spirituels. Paul ici est en train de réglementer l'utilisation des dons spirituels, notamment le parler en langue. Notamment le parler en langue, qui pourrait créer du désordre. Est en train d'instruire, de donner des instructions
comment cela devrait se faire pour éviter justement des désordres, parce que Dieu était un Dieu et est un Dieu de paix. Comme dans toutes les assemblées, il faut qu'il y ait de l'ordre, comme dans toutes les assemblées, de l'ordre dans la manière de gestion de la délivrance des messages par rapport au parler en langue. Donc, 1 Corinthiens 14, dont il est fait question ici, se réfère à la délivrance des messages en langue. Et Paul est en train d'instruire comment il faut le faire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, mon estimé confrère et collègue pasteur devant moi, le pasteur Mandefou, a souligné. Il a cité Joël 2. Et Joël 2 est clair. Dans le dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Dites-moi qu'est-ce que signifie prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas seulement dit vos fils et on a écarté les filles. Non, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Délivrer un message de la part de Dieu. Dans une certaine mesure. Et on peut encore élargir le champ de la signification du terme prophétiser. Prophétiser veut aussi dire enseigner les Écritures. Voyez-vous, ça c'est la première chose. Mais nous pouvons encore ajouter ceci. Il a été clairement mentionné dans le verset 34 lu par mon collègue à côté, le pasteur Anthony, que les femmes se taisent, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ok. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est fait question de loi et des prophètes, on fait allusion à l'Ancien Testament. La loi fait allusion au livre de Moïse, spécialement. Et il en a cité quelques passages de Lévitique. Ok, nous ne refusons pas. Et le pasteur Mandefou a souligné que nous ne sommes plus au temps de la loi. Aujourd'hui où nous parlons, nous ne sommes plus au temps de la loi. Voyez-vous? Donc, cela devrait déjà nous interpeller et nous faire comprendre que 1 Corinthiens 14 ici, abondamment évoqué en matière de femmes qui ne devraient pas enseigner, ne fait pas référence justement au ministère de la femme. Non, mais à la délivrance des messages, à la délivrance des dons spirituels, notamment le parler en langue et le message en langue. Parce que parler en langue, c'est un kit dans lequel il y a la prière. Parler en langue, c'est un kit dans lequel il y a le message en langue. Parler en langue est un kit dans lequel il y a la prière en langue. Alors, Paul est en train de donner des explications comment les choses doivent se passer dans l'ordre. Nous ne sommes donc plus à l'époque de la loi. C'est pourquoi Joël prophétise dans le chapitre 2 que dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps de la grâce, les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront, parleront tous, sans exception, de la part de Dieu. Merci. Ils parleront tous. Et qu'à cela ne tienne. Si nous revenons maintenant, parce que nous parlons de la loi, mais avant la loi, Dieu a fonctionné avec son peuple. Avant la loi, Dieu a fonctionné. Et nous voyons clairement ce qui a existé avant la loi. Ce qui a existé avant la loi, nous le découvrons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Interrogation. Une aide semblable à l'homme. Une aide qui est comme l'homme. Une aide qui travaille comme l'homme. Nous ne sommes pas encore à l'époque de la loi. Qui peut avoir le même potentiel. Une aide. Dieu, ici, nous sommes dans le livre de la Genèse. Dieu établit le premier ministre. Le premier ministre. Pas premier ministre au sens du gouvernement, non. Le premier
ministre dans le règne de l'humanité, le premier ministre, le premier fonctionnaire de Dieu, c'est Adam. Il lui donne des instructions. Il lui donne des instructions. Comment Adam devrait travailler en tant que ministre de Dieu à cultiver et à garder le jardin. Merci. Faites un point de chute, pasteur, parce qu'on doit passer maintenant à des questions. Et le point de chute, ok. Le point de chute ici, il est clairement établi que Dieu a établi Ève comme co-pasteur dans l'église d'Adam. Très bien. Merci beaucoup. Donc, il est permis à la femme de prêcher comme l'homme. Absolument. Si Ève était co-pasteur dans l'église d'Adam, par conséquent, elle devait prêcher. Merci beaucoup. Pasteur Anthony Chamba, nous prenons déjà la question ici. C'est la deuxième question. Quelqu'un m'a écrit en disant que la conception qu'on a de la femme interdite de prêcher dans la Bible, surtout quand vous citez Paul, on dit, à l'époque, quand Paul écrivait à Éphèse, il y avait une forme des femmes qui n'avaient pas encore bien... Elles n'étaient pas éduquées comme telles. Voilà pourquoi les lettres de Paul étaient des lettres particulières. Même quand Paul écrivait à Timothée, vous avez cité un Timothée, on dit qu'il y avait des pratiques à Éphèse, des pratiques appelées des pratiques païennes, que Paul refusait. Les pratiques là étaient assimilées, étaient juste gérées par les femmes à l'époque. Et Paul interdisait les femmes là, pas les femmes en général. Voilà pourquoi avec l'évolution, on a compris que l'interprétation est restée particulière et on a généralisé alors que la conception biblique ne mentionne nulle part que la femme ne peut pas vraiment prêcher. Est-ce que dans l'église, il y a des rôles pour la femme et des rôles pour l'homme? Vous avez le temps. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais lire une écriture. 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Elohim. Voilà des gens qui falsifient la parole du Seigneur. Les pasteurs... C'est un falsificateur de la parole du Seigneur. Comment il peut dire que dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, Paul est en train de réglementer les dons spirituels, notamment les parler en langue? C'est un mensonge grossier. Je relis l'écriture et les téléspectateurs vont voir que c'est un mensonge grossier. C'est pas question de version biblique, hein? Non, non. C'est dans sa Bible aussi. Puisque la même lecture que j'ai faite ici, il a aussi fait là-bas. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Maintenant, le verset 35, qui les cloue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'est-ce à voir avec les parler en langue? Qu'est-ce à voir? La Bible dit, si les femmes, il rit, hein, il a reçu un coup. Parce qu'il voilà, il a reçu un coup. Il sait qu'il vient de mentir. Parce que la Bible est claire ici. Si une femme, ou si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Où est l'exercice des dons? Ici, il est parlé en langue. Dans la maison. Parce que Paul est clair. Il dit, si une femme, ou si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc on voit qu'il ne s'agit pas de dons, de la réglementation des dons spirituels dont les parler en langue. C'est un mensonge grossier. C'est un falsificateur de la parole du Seigneur. Et puis, il a amené les gens dans Genèse 1 au commencement. En mentant encore en disant que Dieu a fait de Ève co-pasteur. Deuxième gros mensonge. Mais pourquoi Dieu a condamné Adam? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle Dieu avait condamné Adam? Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc pour Dieu,
l'homme ne peut pas écouter l'enseignement de la femme. Parce qu'Ève avait enseigné à Adam, au commencement, un faux enseignement qui nous a conduit à la mort, qui nous a conduit au péché. Aujourd'hui, s'il y a des accidents, s'il y a des guerres, s'il y a des maladies, c'est à cause de la mauvaise, de la fausse prédication de Ève. C'est pas une forme de discrimination envers la femme. C'est comme si la malédiction de la femme, c'est la Bible qui l'a permis. La femme n'a pas été maudite. La femme a été punie. Tout comme Adam aussi a été puni. Mais c'est le serpent ancien qui avait été maudit à cause de l'adultère qu'il avait fait avec la femme. Donc ici, Dieu est en train de dire à Adam, le patron de l'humanité en cette époque-là, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc pour Dieu, Adam ne devrait pas écouter la voix d'Ève, parce qu'Ève n'était pas co-pasteur. Très bien, un point de chute en passant la question. Je chute en répondant aussi au pasteur au pasteur Bandefou. Voilà. Il m'a donné raison lors de une fois au moins, vous mais il ne m'a pas donné raison. Parce que lui, il est toujours dans l'égarement. Même le fait qu'il dise que la femme ne peut pas prêcher, mais comment il peut accepter qu'il y avait une femme diaconesse à l'église des Sancrés? Comment il peut accepter? Parce qu'un diacre, c'est un policier dans l'église. Donc un diacre peut parler dans l'église. Alors que l'écriture dit il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc on ne peut pas avoir une diaconesse dans l'église. Là aussi, il faut... C'est une falsification. L'écriture de Romains 16 qui dit je vous recommande Phoébé, qui est diaconesse à l'église de Sancré. C'est une falsification. Comme Paul le dit ici, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il s'est déjà posé la question de savoir quels sont les critères pour être diaconesse? Pour être diacre, il y a des critères. Mais pour être diaconesse, la Bible ne donne aucun critère. Parce que la Bible dit pour être diacre, il faut être sobre, il faut. Mais pour être diaconesse, la Bible a donné quelles conditions? Il n'y a pas. Donc, c'est des gens qui lisent les Saintes Écritures sans prophète. Voilà comment ils sont dispersés. Ils voient seulement une écriture. Parce qu'on a écrit dans la Bible, je vous recommande Phoébé qui est diaconesse. Lui, il prend. Il dit que non, il y avait une diaconesse. Dans l'église, dans l'église des saints, on ne peut pas avoir une diaconesse. Très bien. Sinon, c'est contredire l'écriture de 1 Corinthiens 14. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Très bien, merci. Les diacres, ils parlent dans l'église. Merci beaucoup. Pasteur Anthony, pasteur Jean-Marie Bandefou. C'est comme si la question a été clarifiée par le pasteur Anthony. Vous, c'est comme si vous modernisez la Bible. Vous quittez l'Ancien Testament et vous la modernisez en voulant créer un parapluie qu'on appelle diaconesse dans l'église. Pouvez nous nuancer un peu là-dessus? Bon, je crois que là, et lui, il redevient falsificateur. Pourquoi? Parce que ce que je dis, je ne l'ai dit pas moi. C'est la parole qu'il est dit. Romains 16. La Bible a dit, je vous recommande Phoébé, qui est diaconesse à l'église de Sancré. Ok? Et nous sommes à quelle époque? L'époque de l'église primitive, c'est-à-dire nos aînés qui ont posé une fois le fondement. Ok? Alors, c'est que... La meilleure église pour le pasteur Anthony Chaba, l'église primitive, c'est la meilleure. Éphésiens 2:20. La meilleure C'est église. la seule et l'unique église que le Seigneur Yeshua HaMashiach a envoyée en mission. Les restes ici les sont restes des là, bricolages. ce sont des filles de la grande prostituée de Apocalypse 17. Très bien, merci beaucoup. Continuez, Je vais encore corriger ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que les diacres parlent à l'église. Non. Nous rentrons à l'origine de l'établissement des diacres. Pourquoi on a établi les diacres à l'église primitive? Parce qu'à l'époque, la Bible a dit qu'on venait de poser tout sur le pied des apôtres. Et puis à un moment donné, on a constaté que le partage n'était plus équitable. Alors les apôtres ont dit ceci: choisissez parmi vous, ok, quelques personnes, d'accord, qui vont faire le service de table. C'est-à-dire les diacres sont des serviteurs à table. Ils ne sont pas des policiers. Non, ce ne sont pas des policiers. Ok. Et puis, pourquoi le diacre il va parler de quoi à l'église? Ok. Alors, ça, c'est qu'ils ne viennent pas nous parler de l'organisation interne des branhamistes. Ça, c'est l'organisation interne des branhamistes. Parce que chez eux, il y a un seul pasteur, au point que si le pasteur n'est pas là, on met de bandes cassettes.
Je ne sais pas s'ils le font chez eux aussi. Ah, Voilà. Alors, donc, condamnent, mais ils disent ici, parce qu'on le fait chez nous. Oui, mais d'une manière générale, c'est ce que vous faites. C'est que tu n'as pas l'information. C'est ce que vous faites. Il ne faut pas condamner parce que tu n'as pas l'information. Ça va, ok, merci, continuez. Voilà. Vous voyez, c'est l'organisation interne des branhamistes. Mais nous restons dans l'organisation biblique. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 28, quand vous lisez Ephésiens 4, 11, la Bible a établi de ministre de la parole. Et l'apôtre Paul dit ceci, que le frère, n'est-ce pas, qui enseigne et qui s'occupe du ministère de la parole soit jugé digne d'un double honneur. C'est que le pasteur Chamba ne comprend pas c'est quoi. Nous sommes à l'époque de la loi. Je suis d'accord. Regardez comment est-ce que Dieu a la femme, la loi n'a même pas admis la femme. C'est à cause de cette faute du jardin. Ok? Mais le frère doit comprendre que la rédemption n'est pas encore faite. Jésus n'est pas encore arrivé. C'est comme ça que la femme était vraiment à côté. Et dans la loi n'a pas admis la femme. Voyez-vous, je dis ici, Israël, Jacob, avait 13 enfants. Mais pourquoi on n'a pas cité Dina? Dans Genèse 34, la Bible dit, Dina était la fille que Jacob avait eue avec Léa. Mais on n'a pas cité. Pourquoi? Parce que à cause de cette faute, la loi était trop dure et la loi n'a pas admis la femme. La Bible dit ceci. La loi est venue avec Moïse, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Jésus arrive, mais il est là. C'est la Bible qui le dit. Bon, on voit tout autour de Jésus quelques femmes. Et ces femmes-là, parmi ces femmes, c'était des femmes qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que la grâce rapproche aussi la femme qui a péché au commencement. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Je vous ai dit tout à l'heure, au temps de la grâce, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Alors, quand vous insistez sur la femme diaconesse, est-ce qu'elle doit se limiter à être diacre? On se limite à être diacre ou bien ça peut évoluer? Écoutez, dans l'Ancien Testament, il y a Myriam, Myriam, qui était le frère de Moïse. Elle chantait. Quand vous venez dans l'église, la femme peut chanter. Il peut y avoir de femmes avec le don de la prophétie. Je ne parle pas du ministère prophétique, le don de la prophétie. C'est-à-dire, lorsque une femme a une vision... La prophétie à la même manière, telle qu'a expliqué les pasteurs Prince Matondo. Ça, c'est la prophétie d'une manière évangélique. Ça, je pourrais répondre après. Parce que d'une manière évangélique, aujourd'hui, même en dehors de l'église, la femme peut parler de Jésus à tout le monde. En dehors de l'église, l'apôtre Paul est en train de mettre l'ordre à l'église locale. À un certain moment, c'est là où il dit aussi sa pensée, vous la relativisez un tout petit peu. Là. Je ne la... Bon, en fait, moi, je suis bibliste. Je reste dans la Bible. Non, il est aussi bibliste. Je reste dans la Bible. Qui nous oui, je reste dans la Bible. Voyez-vous. Alors, ici, maintenant, on voit Jésus-Christ approcher la femme. Il a dit dans Jean 15, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Voyez-vous? Alors, maintenant, lorsque Paul commence à mettre l'ordre à l'église par le Saint-Esprit, le seul endroit où Dieu n'a pas permis à la femme d'exercer, c'est dans le sacerdoce. Aujourd'hui, c'est dans le ministère de la parole. Très bien. Ça, on ne voit pas la femme. Très bien. Si vous me citez le nom d'une prédicatrice dans le Nouveau Testament, dans l'église des apôtres, alors je ferme ma Bible aujourd'hui et j'arrête d'être prédicateur. Nous allons revenir pour concrétiser la thématique par rapport à toutes ces pasteurs, on dira toutes ces pasteurs, à toutes ces femmes qui prêchent aujourd'hui, qui ont de l'ampleur ici au pays. Pasteur Prince Matondo, est-ce que le problème, c'est les contextes de la Bible que les gens ont mal compris, ou le problème, c'est la femme en soi? Vous faites d'abord... vous rebondissez sur ce qui a été dit et vous prenez la question. Parce qu'on veut comprendre, soit c'est la Bible qui a contextualisé les choses autrement et que l'herméneutique échappe au biblique, ou soit il y a la femme seule qui pose problème. Voilà. Vous savez, monsieur Jean, je suis au regret de constater que, notamment les pasteurs Tony ici... Anthony Chamba. Chamba, à ma gauche ici. Il traite tout le monde de n'importe quoi, et tout ça. Alors que, de toute évidence, s'il y a un falsificateur autour de cette table, c'est bien lui. Oh là. Vous avez dédouané les pasteurs Jean-Marie Baléfou. Incroyable. Revenons à ce qu'il a affirmé. Il a affirmé ici
haut et fort que le ministère du diacre, n'est-ce pas, ne privait pas à celui qui le détenait d'enseigner. Et il a contesté la qualité de Foébé comme étant diacre. Il a contesté cette qualité à haute voix. Alors que 1 Corinthiens 16, verset 1, confirme que Foébé était diaconesse. Par conséquent, selon ses propres mots, si Foébé était diaconesse, ça signifie que Foébé enseignait. Il a confirmé ici que les diacres peuvent enseigner. Or, Foébé était une femme. Or, Foébé était diaconesse. Donc, il confirme que Foébé enseignait. Le problème, là où le bas blesse, c'est où? C'est que selon lui, il faut écarter 1 Corinthiens 16, verset 1, des Écritures. Simplement parce que le passage de 1 Corinthiens 16 ne lui plaît pas. Alors quand le passage ne lui plaît pas, il faut l'écarter des Écritures. C'est un passage faux. Il faut l'écarter. C'est un mensonge. Il faut l'écarter. Simplement pas parce qu'il ne lui plaît pas. 1 Corinthiens 16, verset 1 est clair. Dans ces passages, on cite quelques femmes qui ont été ministres, disons, qui ont été diaconesses. Et parmi ces femmes, on cite Foébé, on cite Priscille. Voyez-vous. Et lui confirme que les diacres peuvent prêcher. Voyez-vous. Vous voyez comment il se contredit. Pasteur, j'aimerais comprendre quelque chose. Parce que vous insistez sur la femme diaconesse. Moi ici, j'aimerais qu'on évite une forme de discrimination. Quand vous dites diaconesse, ça signifie qu'il y a un pasteur le plus élevé et puis il y a un diacre qui est qu'un simple serviteur des tables. Vous ne voyez pas qu'on empêche toujours à cette femme. Vous ne voyez pas qu'il y a l'obscurantisme dans cette manière de comprendre la femme. Quand j'ai pris la parole ici, au début de notre tour de table, j'avais insisté pour dire que ma mission à moi, Prince Matondo, n'était pas à parler à des érudits qui, dans la plupart des cas, se bousculent et se battent pour des histoires sans cause. Simplement parce que chacun veut défendre une position. Voyez-vous, moi, ma mission, c'est de parler aux masses. C'est-à-dire, en quoi la thématique d'aujourd'hui peut être utile à Fifi, à Maï, à Bijou, qui sont tentés de nous écouter dans leur salon et qui ont une confusion par rapport à cette question. Moi, je ne viens pas parler à des pasteurs qui ont des positions figées. Voyez-vous? Alors, j'aimerais parler justement à ces gens qui sont dans leur salon pour leur dire clairement, Hébreux 13, verset 8, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, généralement, je n'ai pas l'habitude d'entrer dans les débats des théologiens qui parlent d'alliance à gauche et d'alliance à droite. D'ancienne alliance à gauche et d'ancienne alliance à droite. Simplement parce qu'il faut défendre une position quelconque. Voyez-vous, nous sommes au temps de la grâce. Mes deux co-débatteurs ici peuvent les confirmer. Voyez-vous, et avant la loi, il y avait l'innocence. Et pendant cette période, Dieu travaillait avec les hommes. Et nous voyons notre type Adam. Voyez-vous, après que Dieu l'ait responsabilisé, Dieu constate que Adam n'est pas heureux dans le ministère qu'il lui a donné. Il lui faut une aide semblable, c'est du français. Mais c'est une là, aide c'est semblable. Là les commencements des tours. Able. Able signifie capable. Sem veut dire comme. Une aide capable de faire ce que Adam fait. Très bien, merci beaucoup. C'est ça qui semblable signifie. Merci, pasteur Prince Matondo. La parole est accordée au pasteur Anthony Chamba. Pasteur, ici, c'est de comprendre la place que vous vous attribuez à la femme au sein de l'Église dans l'Assemblée, parce que vous l'interdisez qu'elle ne se mette pas devant tout le monde pour prêcher la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui l'interdit.
Autrement que nous avons entendu ici des argumentaires tellement solides, vous avez rejeté que la femme ne peut pas aussi être diaconesse. C'est ça, parce que déjà les ministères aussi... Mais c'est une écriture falsifiée, combien... Mais je les mets au défi. Je leur ai dit qu'ils donnent les conditions pour être diaconesse. Parce que pour être diacre, les conditions sont données. Même lui se réfère à l'établissement des diacres. On avait recruté quelle femme? Là, quand on avait établi les diacres, les 7, on avait recruté quelle femme? Qui répond à cette question? Voilà. Quand ils rigolent comme ça, c'est qu'ils reçoivent des coups. Non, je suis en train d'asséner des coups. Son point. Je suis en train d'asséner des coups. Qu'il donne les noms de la femme qui avait été choisie lorsqu'on établit les diacres dans l'église primitive. Parce qu'ils étaient à 7 qui donnent les noms de la femme choisie. Écoutez, ici, mon frère qui est à ma droite, il n'est plus revenu à l'écriture de 1 Corinthiens 14, 33. Là où il semblait nous dire, nous informer ici que Paul est en train de réglementer les parler en langue, les dons spirituels dont les parler en langue. Il n'a plus fait allusion à ça parce qu'il a reçu un vrai coup. Que c'était un mensonge grossier. Il n'est plus revenu à ça. Il essaie de parler de Romains 16 qu'il attribue à 1 Corinthiens 16. Il est groggy. Il ne sait pas que Foébé, c'est dans Romains 16 et non pas dans 1 Corinthiens 16, 1. C'est dans Romains 16, 1. Donc, il est groggy. Le problème, c'est quoi? Mon frère ici, il a dit, bande fou, il a dit la femme peut prêcher les gens en dehors de l'église. Ça, il a dit. Mais pourtant, c'est lui-même qui avait lu l'écriture de 1 Timothée 2 à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en toute soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni au marché, ni, je ne sais pas moi... Comme dans toutes les assemblées des hommes. Je suis dans 1 Timothée. Je suis dans 1 Timothée. Là, c'était dans 1 Corinthiens. Ici, c'est deux livres différents. Okay. Pourquoi vous voulez toujours me ramener dans... Je suis déjà dans 1 Timothée que vous aviez lu. Donc, Paul dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et puis, Paul donne la raison pourquoi la femme doit demeurer dans le silence. C'est au verset 13. C'est au verset 13. Mais je vais descendre, je suis au verset 13. Avant d'arriver au verset 14 ou 15, il faut lire le verset 13. Pourquoi vous voulez que je saute le verset 13? Parce que Paul donne la raison pour laquelle la femme doit demeurer dans le silence. Paul dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc Dieu n'avait jamais établi Ève comme co-pasteur. Mensonge grossier. Mais sinon, si Ève était co-pasteur, ben, Dieu allait accepter la prédication d'Ève. La première qu'elle a faite à Adam. Mais Dieu a condamné Adam parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Aujourd'hui, chaque homme qui écoute une femme qui enseigne, même au marché, même dans la rue, même dans un bus, chaque homme qui écoute ou chaque femme qui écoute une autre femme qui enseigne est sous la malédiction. C'est ça. Mais toutes celles qui enseignent ici, comment elles arrivent à les faire calmement? Mais c'est de la désobéissance. Une femme ne peut gagner aucune âme au Seigneur. Parce que le Seigneur ne l'autorise pas. C'est que Dieu a dit à Adam au commencement, dans Genèse 3, 17, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est valable jusqu'à aujourd'hui. Je les entends dire, nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la grâce. Quand quelqu'un dit, on est sous nous sommes sous la grâce maintenant, on n'est plus sous la loi. Mais la grâce, c'est quoi? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la définition de la grâce? La grâce est une faveur imméritée qu'on accorde à quelqu'un qui a violé la loi. Donc, sans loi, on ne peut pas avoir la grâce. Très bien, la grâce, c'est l'aile droite, la loi, c'est l'aile gauche. Avec les deux ailes, l'oiseau peut voler. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas non plus de grâce. La grâce est grâce parce qu'il y a la loi. Donc, c'est en violant la loi que le Seigneur t'accorde la grâce. Donc, s'il n'y a plus de loi, il n'y a pas de grâce. Très
Très bien. Pasteur Jean-Marie Bandefou, moi-même au début, je m'étais dit que vous serez tous deux contre les pasteurs Prince Matondo. Mais là, les débats tournent autrement parce que les pasteurs Anthony Chamba qui amènent des argumentaires qui vont à l'encontre de ce que vous dites. On nous signale que l'émission est vers la fin, alors que tant de matières, nous avons quelques poussières de minutes, 5 minutes, peut-être vers la conclusion. La meilleure place que la Bible donne à la femme au sein de l'Assemblée peut être laquelle. Et vous nous dites, le vague là, qu'ont les femmes aujourd'hui en République démocratique du Congo, même ailleurs dans le monde, les femmes prêchent, ils gagnent les âmes, on les sent. Mais les pasteurs Anthony Chamba s'y opposent jusque-là. Ça vient d'où ce pouvoir-là? Conclusion, on va aller autour des tables, on termine l'émission. Je réponds rapidement. Je vais d'abord répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand il dit que la femme ne peut pas prêcher même en dehors de l'église. C'est faux. Le passage qu'il a évoqué, que ce soit 1 Timothée 2,9, descendez, que ce soit 1 Corinthiens 14, 33 à 34, il s'agit de l'église locale. Parce que si vous revenez dans le verset 11, 1 Timothée 2, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. On est où? À l'église. C'est-à-dire, que ce soit 1 Timothée 2,9 ou que ce soit 1 Corinthiens 14, 33, il s'agit de l'église locale. La Bible dit comme dans toutes les assemblées de saints. Voyez-vous? Ça c'est de 1. De 2. Quand j'ai dit que la femme peut parler de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa femme, bon, en fait, je vois que c'est vraiment du genre de personnes qui choisissent la femme, ok? Parce que la femme, comme les femmes qui ont annoncé la résurrection de Christ, en dehors de l'église locale, la femme peut parler de Jésus à une autre personne. Voyez-vous? Elle peut évangéliser, voilà. Éclairci la chose ici. Je dis ceci. C'est vrai, la femme a écouté la voix du diable et a mal enseigné l'homme. L'homme a écouté la voix de la femme. Ok? C'est comme ça que dans toute la loi n'a pas admis la femme. Mais lorsque nous arrivons à la grâce, Jésus-Christ, qui était 100% Dieu et 100% homme, a approché la femme. Ok? Il n'a pas condamné la femme en flagrant délit d'adultère. Ok? Et il a pris quelques femmes qui ont travaillé avec lui. Voyez-vous? Donc pour dire que la grâce, Dieu a approché cette femme, bien que la femme avait commis le péché au commencement. Voyez-vous? Alors, pour moi, selon la Bible, le seul endroit où la femme ne peut prester, c'est dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans la prédication. Ok? Ou être pasteur. Non, ça ce n'est pas donné à la femme. Mais les autres tâches à l'église, Phoebe était diaconesse. C'est la Bible qui le dit. D'accord? Alors, la femme peut on peut avoir un frère ou une sœur qui a le don de la prophétie à l'église. Ok? Parce que en ce moment-là, Joël 2,17 s'accomplit. Il avait dit, je répandrai de mon esprit sur le servante et sur le serviteur. Voyez-vous? Alors, maintenant, la différence, c'est que le sacerdoce, Dieu n'a pas donné ça à la femme pour enseigner. Voyez-vous? Alors, je vais répondre à votre question quand vous parlez de cette vague. Cette vague, hein, au fait, ça vient, c'est juste la copie du monde. On parle du président, on dit maman présidente. Pasteur, maman pasteur. Non, non, non. Ça, c'est la copie du monde. Ok? Vous pouvez appeler ma femme maman pasteur, c'est-à-dire, j'accepte si vous l'appelez par rapport à mon ministère ou par rapport à la fonction que j'exerce à l'église. D'accord? Mais ce n'est pas que la femme a reçu aussi un ministère. Non, non. C'est une héroïne dans l'ombre. L'appellation peut rester encore là. On peut appeler maman pasteur, mais pas dans le sens où cela se fait dans notre pays. Vous comprenez? Si vous l'appelez parce que son mari est pasteur, il n'y a pas de problème. On va dire maman présidente. Mais cette copie-là du monde, deuxièmement, c'est cette influence de la parité qui entre aujourd'hui à l'église. Voyez-vous? Écoutez, même ce que le pasteur a dit tout à l'heure, Dieu a fait de la femme une aide semblable à l'homme. Ça, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage. Ce n'est pas à l'église. Ok? C'est l'homme qui est appelé au ministère, ce n'est pas la femme qui est appelée au ministère. Toutes ces femmes qui prêchent là, ils sont dans la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Très bien. En dehors de la pensée biblique. Très bien. Pasteur Prince Matondo, une conclusion par rapport à ce qu'a dit d'abord les pasteurs Anthony Chamba, non, les pasteurs Jean-Marie Bandefou, et puis les pasteurs Anthony Chamba, et vous dites, parce qu'on n'a pas aussi senti en vous que vous dites que vous avez éclairé que la femme a les droits de prêcher. Mais est-ce qu'il y a des rôles spécifiques réservés à la femme dans les assemblées?
Une conclusion, on termine l'émission avec le pasteur Anthony Chamba aussi. Dans les assemblées, il n'y a pas un rôle prédéfini ou réservé uniquement aux femmes. Je suis en train de confirmer que la Bible est claire, que 1 Corinthiens 14 parle de l'exercice des dons spirituels. Et lorsqu'il est question justement des femmes qui doivent aller s'instruire auprès de leur mari, c'est par rapport au message qu'elles viennent d'écouter à l'église. J'ai dit ici que lorsqu'il est question, notamment du parler en langue, j'ai dit que c'est un kit dans lequel il y a 1. La prière en langue, 2. Les messages en langue, voyez-vous, et 3. La prière en langue. Et par conséquent, lorsqu'un message a été donné, un message a été délivré, il faut que les messages soient délivrés dans l'ordre et que la femme, pour garder cet ordre, aille éventuellement s'instruire chez elle à la maison auprès de son mari pour éviter les désordres. Deuxièmement, c'est au concile de Laodicée au 4e siècle. C'est au 4e siècle, au concile de Laodicée, que expressément dans les canons 39 du concile de Laodicée, qu'il a été interdit aux femmes l'accès dans les sacerdoces. Une influence des hommes. Voyez-vous? Donc, si les canons 39 du concile de Laodicée interdit aux femmes l'accès au sacerdoce, cela veut dire qu'auparavant, les femmes en avaient accès. C'est le canon 39, allez lire. Le canon 39 du concile de Laodicée, qui a interdit aux femmes l'exercice du sacerdoce. Donc, c'est l'influence du catholicisme. Ça, c'est clair. Et par la suite, je reviens à Joël 2, 28. Dans le dernier temps, il semble qu'il y a un pasteur du message du temps de la fin ici. Semblerait-il. Vos fils et vos filles, c'est-à-dire, l'action du Saint-Esprit n'est pas sexiste. Quand c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, il ne dépend plus du sexe. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui peut saisir et travailler avec n'importe qui. Maintenant, par rapport à ce que je dis, nous revenons aux origines. Dieu donne à Adam un ministère. Et il donne à Adam un collaborateur. C'est ainsi que moi je dis, moi Prince Matondo, je dis que la femme peut prêcher, mais sous certaines conditions. Cette femme doit être voilée. Le voile c'est quoi? C'est l'autorité de son mari. Donc la femme peut exercer le ministère aux côtés de son mari, sous l'autorité de son mari. Parce que le voile dont il est question dans les Écritures parle justement de l'autorité du mari. Très bien, merci beaucoup. On termine l'émission avec pasteur Anthony Chamba. Vous avez refusé vraiment la présence de la femme dans les assemblées comme telles. Mais quel est le rôle que vous l'attribuez? Elle est servante. La femme est servante dans l'église du Seigneur. Elle peut balayer la cour, elle peut nettoyer les bancs. C'est ça, elle est servante du Seigneur. Mais pas diaconesse, parce que j'ai posé ici la question. Comment monte la femme, la femme qui avait été désignée lorsqu'on a établi les diacres dans l'église primitive? Personne n'y a répondu. Parce qu'on avait désigné aucune, parce qu'on avait désigné aucune femme. Je dis que dans la Bible, il y a des écritures qui avaient été falsifiées, dont Romains 16, 1. Écriture falsifiée par eux ou bien par la Bible? Par les traducteurs. Mais eux, ils sont tombés dans les pièges des traducteurs. Ce sont les traducteurs qui ont mal traduit certaines écritures. Théologiens avérés. Les théologiens qui ont mal traduit, transcrit certaines écritures. Il parle de... La Bible dit que Phoébé était diaconesse. Non, pas la Bible. C'est Louis II
et quelques-uns des traducteurs. Parce qu'il y a aussi des versions qui disent, je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est servante. On doit avoir un débat Qui sur est servante, qui est la servante, version biblique. qui est Ça pose problème. servante du Seigneur. Il y a des versions qui disent que Phoebe était servante, pas diaconesse. Et s'accroche à ça. Il y a même des versions qui disent diacre. Le Seigneur dit diacre. Louis II dit diaconesse. Il y a des versions qui disent servante. Donc il faut lire les Saintes Écritures. Je dis, prophétiser Joël 2. Prophétiser ne veut pas dire enseigner. Quelqu'un qui vous dira que prophétiser veut dire enseigner, il a menti. Prophétiser, c'est annoncer les choses à venir. Très bien. Enseigner. Nous sommes arrivés. Et puis les femmes qui sont parties annoncer la résurrection du Seigneur, c'était un témoignage. C'est le Seigneur qui les avait envoyés. Une femme peut témoigner, oui, mais une femme ne peut pas enseigner. La femme qui enseigne, par exemple, lui dit une femme peut enseigner au marché. Avec quel ministère? Parce que les ministères, il y en a 5. Éphésiens 4. Apôtre, docteur, prophète, évangéliste et pasteur. La femme qui enseigne au marché, elle a quel ministère? Elle est apôtre. Elle est docteur, prophète, évangéliste ou pasteur. Une femme qui enseigne une femme qui enseigne dans les bus, elle a quel ministère? Les 5 ministères, c'est au masculin. Très bien, merci. Une femme ne doit pas enseigner la parole du Seigneur. Romains 1 Timothée 2, 11. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre le contrôle sur l'homme. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands débats républicains. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Les débats ne terminent pas toujours parce que plus il y a des questions, il n'y a pas assez de réponses, mais il y a encore assez de questions. Quand vous posez la question, attendez-vous à une question, pas directement à la réponse, sinon nous arriverons directement à la fin de l'esprit scientifique comme tel. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, vous avez été nombreux. Merci à l'équipe technique d'Eto Sungana. Télévision, ici sur les plateaux, nous avons été avec le pasteur Prince Matondo Massanga, le grand rabbin noir, acteur social, éducatif et culturel, président du mouvement Plein Asbel. Nous vous apprenons que dans son mouvement ou bien dans son ONG, il y a des formations gratuites qui se donnent. Il y a la publicité qui passe à tout moment sur le panel. Vous pouvez contacter le numéro affiché. Et puis, à ses côtés, il y avait le pasteur Jean-Marie Bandéfouz de l'église Cité d'Antioche et puis le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive. Retrouvez cette émission aujourd'hui, samedi à 22h20 et demain dimanche à partir des 11h, si je ne m'abuse pas. La rediffusion encore est sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Merci à la réalisation avec Wilson qui est toujours là et Demise Vemba derrière la caméra pour la bonne marche de cette émission. On se retrouve à la prochaine. Merci.